soutien. Mais il y a une bonne compétition. Alors vous avez vu, je vais en parler maintenant de cette image. À votre avis, c'est quoi? Ça se passe où? Dans un stade. Ok, là-dessus ça va. Ah, Aya savait pas eu que c'était un stade. Moi je donne stade de quoi? Stade de quoi? Stade de foot peut-être? Oui, stade de foot. Stade olympique. C'est Billy Graham, ça, le grand à gauche. Oui, il est pas à gauche. Ah oui, pardon. Alors c'est pas Billy Graham, c'est Franklin Graham, c'est le fils, Ah d'accord. avec le pasteur de Yoido, le successeur de Yonggi-cho, dans le stade olympique de Séoul. Voilà. Et donc c'est une conférence avec juste les leaders des groupes de maison. Voilà. Donc je vous ai mis cette image-là parce que moi j'y suis allé. Et moi qui ne suis pas des plus sportifs, et ben je me suis rendu compte qu'on pouvait remplir un stade et utiliser un stade pour d'autres types de compétitions. Et c'est pas la compétition à qui a la plus grande église du monde, bien sûr, même si parfois on peut le voir. On a cette course des cathédrales dans les ministères, mais là c'est un autre type de compétition qu'on va voir dans la parole de Dieu et qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée 6, 12. Alors on est en plus dans l'année des Jeux Olympiques. Hein, on nous serine ça à longueur de journée dans les médias parce que ça approche petit à petit pour nous. Et le Seigneur nous pousse ce matin à un appel de l'apôtre Paul envers Timothée qui dit quoi? Combat le bon combat de la saisie la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ce grand nombre de témoins, on en entend parler, et on va le voir dans un autre verset un peu plus tard, hein, cette nuée de témoins, qui est comme cette nuée là de témoins. Un grand nombre de témoins, ça pourrait être dans un stade. Ok, voilà l'appel de ce matin. Combat le bon combat. Concours dans la bonne compétition. C'est ça ce que ça veut dire. Premier objectif, c'est combattre le bon combat. Pourquoi? Pour saisir la vie éternelle. Est-ce que vous courez dans votre vie pour saisir la vie éternelle? Ou est-ce que vous courez à d'autres choses? Est-ce que vous courez plusieurs lièvres à la fois, comme le dit cette expression? L'objectif de notre vie, c'est le premier point qu'on va voir, c'est vraiment saisir la vie éternelle. Savoir cet objectif-là. Et ne pas perdre l'objectif. Il y en a un qui va tout faire pour que nous n'ayons plus l'objectif de la vie éternelle, mais que nous soyons préoccupés dans les réalités terrestres, dans les inquiétudes de cette vie. Alors, pour un petit peu voir l'explication de ce bon combat, j'ai été voir dans l'original du mot grec, et j'ai trouvé quelque chose de très très fort avec l'image des jeux. Et l'apôtre Paul va inviter Timothée à combattre. Mais c'est pas parce que c'est juste Timothée qui doit combattre, c'est parce que Paul lui-même va dire à un moment donné, j'ai combattu le bon combat. Il est toujours dans ce principe d'imitation et de faire d'abord, d'être un exemple d'abord, pour inviter les autres ensuite à faire. Et donc ça c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Après quoi cours-tu? J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque que quand Paul vit son ministère, le monde grec a une importance. La civilisation grecque est bien développée, bien implantée entre les Grecs et les Romains. C'est eux qui ont le lead quand même sur l'ensemble de la Méditerranée, des différents pays qui entourent la Méditerranée. Et Paul va faire exprès d'utiliser cette image de la course, des jeux grecs, qui sont véritablement suivis par les gens, qui sont connus par tous. Et il emploie une image qui est connue par tous, à l'instar de Jésus, qui employait aussi des images qui étaient compréhensibles par les Juifs, par les pharisiens, par le peuple. La couronne de justice. Voilà, on a une couronne, celui qui vainc,
Celui qui est vainqueur, il a une couronne de laurier, etc. On sait bien. Voilà. La couronne de justice m'est réservée. Et donc, c'est une couronne de justice, il précise, c'est pas une couronne de laurier, c'est pas une couronne de gloire ici-bas, c'est une couronne de justice parce qu'il est dans cette quête de saisir la vie éternelle. Il court lui-même pour saisir la vie éternelle. Et donc, le mot combat, c'est le mot agon. Et ça, c'est très important. Agon. A-G-O-N. Et ce mot agon, en fait, il désigne toute forme de compétition dans le monde grec. Dans le domaine littéraire, dans le théâtre, ça constitue des pièces de théâtre. C'est une compétition entre, justement, certains personnages et puis d'autres qui vont venir donner des péripéties, qui vont contrer l'objectif de ces personnages-là. Ça va être une compétition dans le domaine artistique, où on va avoir des dépassements, on va se surpasser pour essayer d'être les meilleurs dans le domaine artistique. Et puis, l'agon dans le domaine sportif. Dans les Jeux olympiques, dans les Jeux grecs, l'agon, c'est donc j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu la bonne compétition. La bonne compétition. Paul dit qu'il a combattu la bonne compétition parce qu'il a choisi cette compétition, il a achevé la course. Il y a une notion d'effort, mais de bien choisir aussi ce qu'on veut pour notre vie. Courir avec Christ pour saisir la vie éternelle. Moi, parfois, je suis chrétien, et dans le temps passé, j'ai été chrétien aussi, et parfois, je n'ai pas couru la bonne course, même en tant que chrétien. Il y a un moment donné, dans le début de mon ministère, j'ai couru après la reconnaissance pastorale. Puis après, j'ai appris à abandonner ça, à dire, Seigneur, c'est toi qui gères cet aspect-là. Mais il a fallu que je me détache, parce que mon objectif n'était pas la vie éternelle en tant que telle, même si elle était présente, mais c'était quand même quelque chose de lointain. L'objectif premier, c'était la reconnaissance. Puis après, ça a été courir pour la succession, prendre la succession d'un pasteur. Et je me suis rendu compte au bout de plusieurs années que j'avais bâti plein de choses, produit du fruit, c'était bien, ça a béni des vies, mais mon objectif n'était pas bon. Et quand est arrivé le moment où ça ne s'est pas fait, il y a aussi des choses qui ont été abandonnées pour revenir à l'essentiel. Saisis la vie éternelle. Après quoi cours-tu ? Un mot que l'on retrouve donc dans Hébreux 12, c'est ce mot agon. Hébreux 12, verset 1er nous dit quoi ? Sans vos Bibles, vous pensez à quoi si on vous dit cette référence? C'est un verset qui doit être important dans votre vie aussi, qui doit être fondateur, qui doit se retrouver. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, une nuée de témoins. Et cette nuée de témoins, là, dans ce verset-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne peut pas affirmer qui il est, mais il va employer la même image de ce stade-là. Tous les spectateurs sont des témoins de ce qui se passe dans l'arène, de ce qui se passe au niveau des jeux. Eh bien, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe, qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec persévérance, avec endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Dans la carrière, mais en fait, le mot carrière, nous, en France, moi je pense à la carrière de Pierre, ou à la carrière professionnelle, en fait, c'est le mot agon. Donc dans l'épreuve sportive qui t'est proposée là. Courons avec persévérance. Allons remporter la course, achever la course, et saisissons la vie éternelle. On peut penser aux courses de relais aussi, avec le témoin. Saisissons, il faut saisir la vie éternelle. Comment on peut le faire ? Eh bien, gardant les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, il a remporté la course, il a été jusqu'à l'épreuve. Et il a méprisé la honte, attaché à un tel supplice. Et quand il y a les jeux grecs, la plupart des joueurs sont nus.
Et parce qu'ils courent sans rien, c'est beaucoup plus facile. Ils font le saut en hauteur et leurs pieds sont nus parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une prise dans le sable, etc. Apparemment, c'est plus facile. Puis, dans la lutte, ils sont huilés pour avoir difficulté de prise dans la lutte. On méprise la honte. Jésus a été presque nu sur la croix, dépouillé de tout. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Alléluia. À la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ce matin, vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Ce matin, dans nos chants, il y avait véritablement cette lame là, qui revenait. J'ai choisi les chants, mais je n'ai pas vu forcément tout de suite la direction. L'âme. Combien l'âme peut s'arrêter dans l'objectif de saisir la vie éternelle. C'est un terrain, on l'a vu pour ceux qui étaient à la formation libérée, c'est véritablement le terrain sur lequel l'ennemi va jouer, alors que notre esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est un peu le lieu très saint de nos vies, on est le temple du Saint-Esprit. L'âme, elle est emportée par nos émotions, par tout ce qui va venir sur elle. Et elle a besoin d'être guidée par le Saint-Esprit aussi, d'être sous le contrôle de l'Esprit. Ce n'est pas l'âme qui gère les choses, qui guide nos vies. Et pourtant, on le voit, et la parole de Dieu aussi en témoigne, il y a bien des moments où l'âme va venir nous décourager, va nous amener à dire « Oh non, Seigneur, là, je n'ai pas envie d'y aller. » Peut-être que vous êtes venu au culte en combattant votre âme, en disant « Non, je vais y aller parce que j'ai envie de proclamer mon Dieu. » Et vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la bonne compétition. Alléluia. Amen. Alors ne lâchez rien. Et véritablement, un des appels ce matin de la part du Seigneur, c'est de ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, je n'ai pas pu retrouver l'image, mais peut-être vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, elle circule de temps en temps. De deux chercheurs, on voit la Terre, et on voit deux chercheurs qui sont dans la Terre, un petit peu l'un au-dessus de l'autre. Et puis, il y a une pierre précieuse au bout, sauf qu'ils ne savent pas où elle est. Et donc, il y en a un qui est en train de piocher, qui est presque arrivé, et puis l'autre qui repart tout bougon alors qu'il avait une pierre à quelques coups de pioche. Mais il repart parce qu'il s'est découragé. Il dit finalement, il n'y aura rien là. Il suffit de quelques coups de pioche. Et quand Paul dit, j'ai achevé la course, ce serait tellement bête de rater la vie éternelle parce que dans les derniers moments de notre vie, on a été découragé. On a laissé notre âme gagner en amertume, en rancune, en plein de choses qui vont nous envahir et qui vont nous faire perdre l'objectif. Le gain se trouve dans le fait de ne rien lâcher. L'important n'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est d'arriver. L'important, c'est d'être là, de saisir la vie éternelle, d'aller au bout de la course. Et Galates 5, l'apôtre Paul, encore une fois ici, il dit « Mais vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Eh oui, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Il ne parle pas à des non-croyants ici, bien sûr. L'endurance, la persévérance, ne rien lâcher. Jésus va leur donner une parabole pour qu'ils ne se relâchent pas dans quoi? Dans la prière. Alors j'ai plusieurs textes, donc je ne peux pas tous les citer, j'en ai déjà beaucoup dans mes notes. Mais on va voir déjà que dans les jeux, pour ne rien lâcher, il y a un pentathlon. Ils avaient un pentathlon célèbre de 5 épreuves, hein. Pentathlon 5, ok. Ils avaient 5 épreuves à faire pour être véritablement les vainqueurs. 5 épreuves. Vous avez la course, vous avez la lutte, vous avez le lancer de javelot, le lancer de disque et le saut en longueur.
Voilà, c'était les 5 épreuves des jeux grecs à l'époque. Il y en a 2 qui ressortent dans la parole de Dieu, c'est la course, comme on vient de l'évoquer, puis la lutte aussi. Hein. Combat le bon combat, on a la course, la lutte, on a les 2 qui reviennent. Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, etc. Quand il dit nous n'avons pas à lutter, c'est le mot pal qui vient justement de la lutte, qui dit orthépal, c'est la lutte des jeux grecs. Donc il faut choisir là aussi le bon combat, la bonne lutte. Parfois on va se dépenser et mettre énormément d'énergie pour aller parfois en justice, etc. Je ne dis pas que c'est pas à faire, hein. Mais parfois on perd l'objectif du véritable combat, du véritable ennemi que nous devons combattre derrière. Et c'est important de garder ces choses en mémoire. Alors je vais vous évoquer quelques épreuves que l'on peut retrouver dans la parole de Dieu qui me sont venues, je pense, de la part de l'Esprit, comme cela, parce qu'on pourrait citer 1001 épreuves dans la Bible, n'est-ce pas? C'est un livre où on peut retrouver 1001 épreuves. J'aimerais vous en citer quelques-unes. Dans le fait de ne pas lâcher, de ne rien lâcher, j'ai ce texte de 2 Rois 13 qui m'est revenu. 2 Rois 13, versets 16 à 19, c'est l'épreuve des flèches. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non, ça ne vous dit rien. Alors on va la lire. 2 Rois 13, verset 16. C'est Élisée qui n'est pas bien parce qu'il est atteint de la maladie dont il va mourir, donc il est vraiment sur la fin de son ministère, et puis le roi Joas va venir le voir pour l'honorer, hein, et il va dire char d'Israël et sa cavalerie, etc. Bon. Et Élisée va lui donner un exercice. Élisée va dire au roi d'Israël, bande l'arc avec tes mains, hein, prends un arc, des flèches, etc. Et donc verset 16, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ok. Là, c'est un acte prophétique. Hein. Élisée est un prophète, c'est un acte prophétique. Il tire une flèche et donc cette flèche symbolise la délivrance. Attention à la suite. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Ah, super leçon très intéressante pour apprendre à écouter et pratiquer les principes divins. Là, pour décortiquer rapidement, Élisée, dans le premier acte, va mettre les mains sur les mains du roi. Il va accompagner. Ça, c'est la symbolique de l'accompagnement de Dieu. Il nous aide à prendre les premières victoires de nos vies chrétiennes. Il est là avec nous. C'est une flèche de délivrance contre les ennemis, jusqu'à leur extermination, jusqu'à Aphek. Il y a un territoire délimité de la victoire. Et puis, dans un deuxième temps, le prophète ne va pas mettre les mains, il va dire, maintenant tu prends les flèches, et puis tu frappes contre terre. En gros, il le met maintenant à l'exercice en disant, maintenant à toi de faire l'acte prophétique tout seul. Et puis il va frapper 3 fois, il va s'arrêter. Alors on pourrait dire, bah quand même, c'est bien. Et puis c'est un peu injuste ou un petit peu trop grand de s'irriter alors qu'il a fait ce qu'il avait demandé. Mais est-ce que Élisée lui a dit de s'arrêter? Pas forcément. Et parfois, lorsque Dieu nous amène dans les premières victoires, on est bien, on est accompagné, Dieu est là avec nous, et dans les premières années de conversion, après le baptême, voilà, on sent parfois peut-être plus la présence de Dieu, comme on le dit, hein, on ressent la présence de Dieu, et puis à un moment donné, il y a des choses qu'on ne ressent plus de la même manière. Et on se dit, j'ai perdu la foi, j'ai perdu des choses.
Non, c'est juste que tu progresses et que tu es à l'école de Dieu et donc que tu vas aller de progrès en progrès et que petit à petit, le Seigneur te dit, mais maintenant je t'ai tout donné, tout ce qui contribue à la piété. Je t'ai donné mon autorité, à toi. À toi de leur donner à manger. À toi de chasser les démons. À toi de parler de nouvelles langues. À toi d'être utilisé par moi. Je suis là, je t'accompagne, mais c'est toi qui vas faire. C'est pas seulement, Seigneur, je te prie de... Non, non, il nous répond, c'est à toi de le faire. La réponse à ta prière, c'est toi. C'est au travers de toi. Et alors à ce moment-là, eh ben, on frappe 3 fois et puis pouf, on s'arrête. On s'arrête sur la course. Parce que il y a différentes raisons, mais on a l'impression parfois que le Seigneur peut-être n'est plus avec nous. Alors que si. Et il veut nous donner la victoire. Mais pour cela, il ne faut rien lâcher. Rien lâcher, jamais lâcher, jamais lâcher. Et frapper contre terre, frapper, 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 frapper. Jusqu'à ce que Dieu nous dise, maintenant c'est bon. C'est bon, c'est bien, c'est bien. J'ai vu ton zèle. Voilà, j'exauce ta prière. Apprendre à écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu veut nous apprendre comme leçon et pratiquer les principes divins. Ça va nous aider à saisir la vie éternelle et à garder l'objectif. Toutes les épreuves vont nous amener à nous détacher du terrestre pour nous élever vers le céleste et à nous préparer vers la vie d'après. Parce que la vie d'après, elle n'est pas du tout comme ici. Et donc il faut bien qu'on ait une préparation. Comment se préparer à rencontrer Christ? Comment se préparer au retour de Jésus? Eh bien, ça passe au travers des épreuves, des leçons, des courses, des pentathlons que Dieu prépare. L'épreuve de la porte étroite. C'est très simple, c'est un principe de Christ, Luc 13, 24. Efforcez-vous, agonizomai. Donc on retrouve le mot agon ici. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, notamment à cause des richesses, de l'attachement à l'argent, à l'amour de l'argent. Puis tous les biens, tout ça. Entrer par la porte étroite. S'attacher aux choses d'en haut. Amen. L'épreuve des abstinences. 1 Corinthiens 9, versets 24-27, c'est Paul qui parle ici, en disant, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le sein, tiens donc on retrouve encore cette image, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter, ce prix. Tous ceux qui combattent, agonizomai, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe. Tiens, frapper. On retrouve comme les flèches. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, on voit bien le corps et l'âme assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour que le discours de Paul garde de l'impact dans les vies, il fallait que Paul aille jusqu'au bout dans sa vie de chrétien. Et bien souvent, on assiste à des départs, départs de la foi de la part de chrétiens, parce qu'il y a eu la chute d'un leader qui a fait que, en fait, ce leader-là a lâché à un moment donné. Et son discours est tombé par terre. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui sont tombés dans la foi sont excusés, parce qu'ils ont aussi leur part de tenir, et de faire la différence, et de ne pas s'appuyer sur un homme, bien sûr. Et je reviens sur l'épreuve des abstinences. C'est l'Esprit de Dieu qui domine sur l'âme et le corps. Et ça, on doit l'apprendre au fur et à mesure à avoir à assujettir notre corps, à dire, bah non, là, c'est le moment de la prière, je l'ai défini avec toi, Seigneur, c'est tous les jours à telle heure, eh bien, je vais combattre, je vais tenir. C'est pas la fatigue de mon corps, c'est pas la nonchalance de mon âme, la flemme, cette flemme, fléau de notre siècle. Oh, allez, aujourd'hui, je vais aller sur Zoom. Non. Faut tenir bon, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. J'ai lu hier sur les réseaux que regardez
le culte sur l'écran, c'est comme regarder une cheminée sur un écran aussi. Vous avez la vision de la flamme, et vous n'avez pas la chaleur qui va avec. Et c'est vrai, et je crois qu'il y a un bon choix là, de venir au contact de la chaleur, de la communion fraternelle. C'est vrai que parfois, c'est pas facile la communion fraternelle. La chaleur, elle nous fait mal, elle nous blesse, elle nous brûle. Et qu'il faut apprendre à s'aimer les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres. Mais elle est bonne. Elle est bonne. Parce que nous pouvons nous encourager les uns les autres en disant « Tiens bon, ne lâche rien. Ne lâche rien. Tiens bon dans ta foi, ne lâche rien. Tiens bon dans cette priorité, dans ce choix que tu as fait, parce que tu es dans la bonne voie. Alléluia. Amen. » Et combien c'est bon d'être encouragé par nos frères, nos sœurs. Dernière épreuve que je citerai, l'épreuve de Gethsémane. Luc 22, 44. Étant en agonie, et oui, agone, on le retrouve encore ici. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alors c'est pas un miracle, ces grumeaux de sang, c'est ce qui se passe quand véritablement on est dans une situation de grand stress. C'est pas non plus général, mais c'est des choses qui sont arrivées à d'autres êtres humains pour montrer que Jésus est véritablement un être humain et que là il a eu un moment en tant que fils de l'homme qui était très 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 intense en termes d'agonie, en termes d'épreuve. Il a failli lâcher à ce moment-là, Gethsémane. En tant que fils de l'homme, il ne voulait pas cette épreuve-là, il ne voulait pas boire cette coupe. Mais là, quelle a été la leçon? Eh bien, ma volonté personnelle est remplacée par la tienne, par la volonté divine. Passer du temps avec le Père pour mieux le connaître et pour que sa volonté s'imprime sur nos vies et pour que nos vies soient guidées dans le chemin de Dieu, pour que nous ayons toujours cet objectif de saisir la vie éternelle. Alors à cette liste d'épreuves, vous ajouterez les vôtres, celles que vous trouverez, celles que le Seigneur mettra sur votre cœur, des leçons apprises. Tous ces éléments nous amènent à saisir la vie éternelle, à ne pas nous relâcher, mais à nous préparer au retour de celui sur qui nous plaçons nos regards, Jésus, celui que nous aimons et duquel nous aimons aussi l'avènement. Alléluia. Troisième point, concourir ensemble. Alors c'est un petit peu fort, mais courir ensemble ou concourir ensemble, courir avec, eh bien on est plus fort. Et j'ai évoqué la dimension de la communion fraternelle. On revient quelques instants finalement dessus, on va étendre. Je parlais tout à l'heure du théâtre, et je ne voulais pas dire les mots, mais voici les mots. Dans le théâtre, vous avez les protagonistes. Protagonistes et les antagonistes. Ceux qui sont pros, qui veulent aller sur l'objectif, qui vont marcher sur l'objectif, qui vont aller. Et je pense aux protagonistes dans la parole de Dieu, à la liste d'Hébreux 11. Ceux qui n'ont rien lâché dans la foi et qui ont obtenu les promesses. Alléluia. J'ai aussi ce texte de Romains 4, parlant d'Abraham, les versets 18 à 21, qui dit « Espérant contre toute espérance ». C'est là qu'on voit qu'il faut choisir la bonne compétition. Parce qu'il y a des espérances qui ne sont pas bonnes. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, sans rien lâcher, il ne considéra point que son corps était déjà usé, il n'a pas regardé les réalités terrestres, et ça pourrait être l'objet de tout un autre message. Notre vue, qu'est-ce qu'on regarde? Dans l'objectif de la course, il faut regarder seulement Jésus, c'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous permet de garder l'objectif. Si on se met à regarder la mer agitée, eh bien on fait quoi? On plonge, on coule. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas regardé son corps usé, qui avait déjà près de 100 ans. Il n'a pas regardé que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et il l'a fait, il n'a rien lâché quand Dieu lui a demandé de rendre cette promesse-là. Quelle foi! On comprend qu'il soit appelé le père des croyants, à un moment donné.
Il a été loin dans la course. C'est un héros des Jeux Olympiques. Choisissons bien notre course. Choisissons bien notre espérance. Est-ce celle de l'effort personnel, du mérite, comme plusieurs croient pouvoir avoir le salut ainsi? Ou est-ce celle de la foi? Te laisseras-tu arrêter par des réalités de terrain, par les épreuves, par des décourageurs, par des moqueurs, par des antagonistes qui, eux, vont se mettre justement sur le chemin des épreuves, des jeux, pour t'empêcher de gagner, pour t'arrêter dans la course? L'ennemi de nos âmes est un antagoniste. Et bientôt, il va amener un antichrist. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, tout cela sont des antagonistes qui vont vouloir t'arrêter dans la course. Mais ne lâche rien. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il revient dessus une troisième fois. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà des antagonistes, des décourageurs. Vous avez dans l'église des Barnabas qui vont être des fils d'exhortation, qui vont encourager, qui vont propulser les autres dans leur destinée. Puis vous en avez d'autres qui vont essayer de finalement détruire, de déstabiliser, d'arrêter dans la course. Et il faut les démasquer pour reprendre la course. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Au-delà des personnes, les événements comme le Covid par exemple, ont pu être là comme des antagonistes pour arrêter les gens dans leur course. En disant, mais on ne peut plus vivre l'église, on ne peut plus faire. Si. L'essence même de l'église, c'est quelques éléments. Ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des bâtiments. Il ne faut pas se laisser arrêter. Il faut tenir bon, mais pour cela, il faut être ensemble. Ensemble, lutter ensemble, courir ensemble la même course, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Une autre épreuve qu'on aurait pu citer, c'est celle de la prison, qui revient régulièrement dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, et qui nous apprend à louer Dieu au cœur des chaînes, parce que la louange brise les jougs. Et je souhaiterais, je prie, c'est une de mes prières constantes pour Oasis, qu'on soit une église de louange, parce qu'on ne se rend pas compte tout ce qu'on peut faire tomber comme chaîne au travers de la proclamation de nos bouches qui confessent le nom de Jésus, pour nous-mêmes, dans nos propres vies, dans nos propres dossiers bloqués, et aussi pour les autres, pour nos familles, pour nos collègues, pour tous ceux que nous voulons atteindre par l'évangile. Si nous louons ici le matin, il y a des choses qui se passent et qui tombent dans les lieux célestes, dans les lieux des mondes spirituels. Le mot pour luttant ensemble, dans le verset que je vous ai lu, c'est Philippiens 1, 27, oui, c'est ça. Luttant ensemble, ça correspond aussi aux Jeux Olympiques, c'est athleo, sun athleo. Courir ensemble, courir ensemble. À quoi sert l'Église? À combattre ensemble, à tenir ensemble, à s'encourager alors que les adversaires nous regardent et veulent nous faire déstabiliser, veulent nous amener des paroles de découragement. Laissons ces choses, refusons ces choses et continuons d'avancer. Alors que le monde nous regarde, vos collègues, vos amis, vos familles vous regardent vivre votre foi plus que vous ne le pensez. Et au moindre faux pas, ils sauront vous le dire. Ils sauront vous faire la remarque. Assassine. Mais qu'il faudra prendre en compte, parce que ça veut dire que peut-être vous êtes en train de vous arrêter dans la course.
La première dimension, la première traduction du mot agon, c'est assemblée. L'assemblée est dans le stade, mais c'est assemblée. L'Église, c'est une assemblée. Nous nous rassemblons ensemble. C'est une assemblée différente parce que nous luttons ensemble. Nous ne sommes pas là pour juste ériger un vainqueur. Non, non. Mais nous voulons tous courir ensemble dans la même direction. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2,5. Suivons la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et en conclusion, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Parole de Jésus. Alors on a vu la semaine dernière que le témoignage collectif de l'Église, c'était comment le monde va savoir qu'on est des disciples? Par l'amour qu'on porte les uns pour les autres. Ok. Le témoignage d'un couple, ça va être quoi? L'amour, et puis je rajouterai la fidélité. La fidélité. Et finalement, le témoignage personnel qui montre au monde qu'on a tenu en Dieu, ça va être là. Donc là, on a l'amour, la fidélité, la foi, et puis la persévérance. Ou l'espérance qu'il nous a portée. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur l'histoire des rats, qu'on met dans l'eau et qui nagent. Ils nagent beaucoup plus longtemps, extrêmement plus longtemps, parce qu'ils ont une espérance si on les a sortis juste avant la noyade. L'espérance que l'on porte, est-ce qu'elle est là? L'espérance de son retour, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Non, oui, je vais bientôt revoir mon Seigneur, bientôt vivre une vie éternelle magnifique. On s'arrête là? Beaucoup de choses à digérer, à mettre en pratique, à vivre tout au long de cette semaine et puis au-delà, bien sûr. Mais véritablement, entendons l'appel du Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, pour tout ce que tu nous apprends ce matin. Et nous voulons véritablement considérer, écouter et recevoir dans nos cœurs. Nous ne voulons pas laisser ce matin une seule parole tomber à terre. Mais je crois ce matin que tu as donné cette direction, ce message, cette question, es-tu dans la bonne compétition? Parce que nous avons besoin d'entendre cette question et nous avons besoin de réagir, nous avons besoin de réformer nos voies, de revenir à toi pleinement. De revenir à l'objectif de saisir la vie éternelle, de regarder à toi Jésus et de ne rien lâcher. Alors que notre âme est peut-être découragée, alors que notre corps est là et fatigué, Seigneur, donne-nous de toujours faire le bon choix de la compétition, Seigneur. De te choisir toi, Seigneur Jésus. Et de faire quelques moindres efforts, alors que toi, tu es passé par la croix, l'épreuve de la croix. Seigneur, que nous puissions faire simplement l'effort de prendre du temps pour toi. Faire l'effort, Seigneur, de venir dans l'assemblée, nous encourager les uns les autres. Et même au-delà, être utilisé par toi pour bénir, pour édifier, pour aider, pour oser, aimer, servir, intercéder et soigner. Seigneur, c'est tous ensemble que nous allons vivre ces choses. C'est tous ensemble que nous allons lutter. C'est tous ensemble que nous allons courir. Seigneur, que nous soyons une église où nous courons ensemble et où nous ne nous poussons pas les uns les autres vers la chute. Que nous puissions être une église où nous proclamons ensemble l'objectif, où nous le rappelons régulièrement, au travers de nos louanges, au travers de la prédication, au travers, Seigneur, des échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres, au travers de la relation qui se tisse, Seigneur, la communion fraternelle. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire. Viens faire ton œuvre par ton esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.